Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de notre leçon d'aujourd'hui, les monuments historiques de l'Ouzbékistan. Je suis professeur de français Nabiba Zerna. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que l'Ouzbékistan est très riche en monuments historiques. Le plus grand ville de notre pays est Tashkent. Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Les archéologues estiment l'âge de la ville plus de 2000 ans. Des vestiges d'une forteresse découvrent à Ming-Urik, témoignant l'ancienne histoire de la cité. Tashkent est situé à l'intersection de voies commerciales entre l'ouest et l'est. La ville a porté des noms différents depuis sa fondation d'après des sources chinoises. Uni, Ichimi, Yueni, puis Ichan, Chan. Tous ces noms auraient pu se transformer avec le mot turc. Tach, pierre, Ken, cité. Tashkent, ce qui en turc veut dire la cité de pierre. Sur le Karakanide à la fin du Xe siècle. Encore, la plus grande ville de notre pays est Samarcande. Nous savons que Samarcande est plus riche en monuments historiques. La place est obtenue cette gloire grâce aux monuments uniques à l'architecture médiévale de l'Orient qui l'entoure de trois côtés. Le Médersa Ulugbek en 1417 à 1420, le Médersa Cherdor 1619-1636 et le Médersa Tellakari 1646 et 1747. C'est un ensemble le plus glorieux parmi les autres constructions du monde islamique. Le mausolée Gouremir est le tombeau familial de dynastie de Tamerlan. Tamerlan repose au pied de son maître spirituel, Mir Saïd Baraka. À côté de Timur repose également Mohammed Sultan. Ulugbek, son petit-fils et ses fils Miranshah, Omar, Sheikh, le mausolée Gouremir est devenu le prototype de la nécropole. Taj Mahal a Agra en Inde. Ulugbek, grand astronome, protecteur de la science et de l'enseignement. Petit-fils de Tamerlan, gouverneur de Transoxican a fait construire un observatoire unique dans le monde. Ulugbek a composé son œuvre appelée Zichikiragoni, tableau des étoiles avec des calculs très précis qui gardent leur valeur jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir la fondation de la patrie sous maître d'un sextant Jean. Le mausolée Gouremir est le tombeau familial de dynastie de Tamerlan. Tamerlan repose, nous avons déjà dit que repose au pied de son maître spirituel. Ulugbek est un grand astronome. Il a beaucoup de livres de cet astronome. Et une autre grande ville de notre pays encore, c'est Kriva. Nous savons déjà qu'à Kriva, il y a beaucoup les monuments historiques. Celui qui visite Khorezm, il admire les beautés de Kriva, ville-musée. Une légende raconte que la naissance de Kriva doit à Sem, fils de Noé, ce qui a fondé une cité sur le nom de Sheivak. Kriva célébrait son 2500 anniversaire sous l'égide de l'UNESCO. L'art d'architecture de la période de Khana de Kriva, fin de
XVIIIe, début du XXe siècle, forment l'architecture de Khiva d'aujourd'hui. Et les archéologues datent la fondation de la cité au 5e siècle avant notre ère. Deux villes se sont formées dans la structure de Khiva, une ville intérieure, Ichankala, et extérieure, Tishankala. Ichankala est entourée de murailles, de fortifications et compte 4 portes. Le monument le plus connu de Khiva, Taj Khawle, Mosquée Jama, Galta Minor, Mosquée Pahlavan, Mahmoud et d'autres. Et le plus grand et beaucoup de monuments historiques de notre pays, c'est le Bukhara. Bukhara, Bukhara Sharif, qui se traduit comme noble et sainte Bukhara. C'est une véritable ville-musée. Les grands poètes de l'Orient du 9e, 10e siècle comme Rudaki, Tatiki, Firdausi ont consacré leurs poèmes à cette ville. L'histoire Bukhara a été déjà écrite au Xe siècle. La cité était située sur les grandes routes de la soie, reliant la Chine avec l'Iran, l'Inde et l'Europe. En 1993, la partie historique de la ville fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est commémorée son 25e anniversaire sous la tutelle de l'UNESCO. L'héritage architectural de Bukhara représente une rare combinaison où l'architecture appartient à diverses époques et donc le plus varié. La citadelle Gur-Emir, la citadelle Amir Ark, qui est 10e, 11e siècle, aujourd'hui c'est le musée. En face de l'arc, mosquée Bolokhaus, lieu de pierre, émir de Bukhara. Ici encore, citer quelques monuments. Ça traverse les rues entre c'est l'arc. On peut voir vers une petite place avec le complexe Poïkalan, comprenant le mosquée Kalan, c'est glorieuse de l'Asie centrale, le Médersa Mirae arabe, une école coranique, le minaret Kalan, la tour, c'est la tour qui a 47 mètres en haut. Et on peut voir toutes les parties de la ville et beaucoup de coupoles et l'Abbey House. Et il y a encore au centre de la ville se trouve ensemble l'Abbey House avec ses constructions élégantes autour de bassins entourés par les arbres centenaires. Dans le parti, on peut voir le Médersa Nodil Divan qui construit comme le Caraval serait et réformé une Médersa en 1630. Voilà encore les photos de cette Médersa. Les routes caravanières croisaient Bukhara à l'époque quand les chameaux chargeaient les marchandises librement sur les coupoles marchandes construites entre 5e et 6e siècle. Torque Sarafon, coupole de changeurs. Torque Telpak Furochon, coupole de chaperion. Torque Zargaron, coupole de joaillerie. En route pour Samarkand, dans les environs de Bukhara, à 3 km du centre se trouve Sitore Morkosa, qui signifie la lune et les étoiles. Le palais l'était de l'émir. Aujourd'hui est transformé en musée. L'ensemble de Bokhawaddi Naqshband se trouve à 12 km de Bukhara. C'est le site le plus sacré de Bukhara. Bokhawaddi Naqshbandi est un fondateur et un saint le plus vénéré de l'islam soufique. Voilà les monuments historiques de notre pays.
C'est très intéressant. Je pense que notre leçon, c'est très intéressant pour vous. Si vous avez des questions, posez. Merci pour votre attention. Au revoir, à bientôt les étudiants.